On va dans un instant s'intéresser au CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui est réservé, on le rappelle évidemment, uniquement aux joueurs locaux. Le CHAN auquel le Togo ne participe pas, et pour cause, Sandra. Effectivement, les joueurs sont forcés au chômage depuis l'arrêt du championnat en novembre 2014. Alors comment vivent-ils cette situation? Que sont-ils devenus? Noël Kokou-Tadegnon a passé une journée à leur côté. Comme la plupart des footballeurs togolais, ces jeunes assis dans la rue sont désœuvrés. Désemparés, ils tirent le diable par la queue depuis l'arrêt il y a un an du championnat de football du Togo. Comme vous nous voyez, c'est comme ça on passe nos quotidiens. Chaque jour, on est là à parler entre nous. Le mal dans tout ça, c'est que quand tu te réveilles le matin, tu te poses la question, écoute, est-ce que je dois aller sur un terrain de football ou bien est-ce que je dois aller aider un menuisier à côté pour trouver de quoi manger après? Et ça, c'est ce qui fait peur. Aujourd'hui, on n'a plus le destin en main. On se dit, est-ce que ça va aller? C'est vraiment triste. On a commencé par faire des regrets de la situation togolaise. Du coup, on ne sait plus où mettre la tête et tout. Revenir aux études ou poursuivre le foot. Or, on avait pour vocation ou la passion de jouer au foot. Du coup, on est restreint à rester aux côtés du football et se démerder du côté du football. Mais la situation togolaise ne nous promet rien. Certains joueurs vivent désormais de petits boulots pour se nourrir. Kofi Selom Ametepe, milieu de terrain de l'Étoile filante de Lomé, n'a aucun soutien pour subvenir aux besoins de sa famille. Il est devenu malgré lui conducteur de taxi-moto. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on ne joue pas le championnat, donc je n'ai rien. Donc j'avais un moto, c'est pour cela que je sors chaque matin. Dès l'arrêt du championnat, Abdallah Kondo, attaquant de Gomido de Palimé, a investi sa petite économie dans la vente de prêt-à-porter et de maillots. Il n'y a pas le championnat, mais ça n'agit pas beaucoup sur moi. Parce qu'il y a un deuxième boulot qui m'attend après les entraînements. Tu viens, tu restes ici. Zico Yao Sekle est un international togolais. Il a évolué au Gabon, au Rwanda et est sociétaire des Anges de Notien au Togo. Pour maintenir sa forme, il se retrouve sur des terrains de football dans les quartiers de Lomé avec d'autres joueurs en chômage technique. Il y a tous les clubs qui sont représentés ici par les joueurs. Donc c'est ici on vient pour les après-midi pour la mise en forme. Mais à peine la séance entamée que l'unique ballon de l'équipe se dégonfle. C'est à l'image du pays. Rien ne va ici. Et c'est triste. Pendant ce temps, le comité de normalisation de la Fédération togolaise de football s'active pour organiser une nouvelle élection afin de relancer le football. Et de son côté, le ministre des Sports promet tout mettre en œuvre pour la relance du football au Togo. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir, et humainement, pour pouvoir permettre à toutes les disciplines de pouvoir organiser leur championnat cette année. Mais en attendant que le ballon ne roule de nouveau, les joueurs laissés à eux-mêmes par des présidents des clubs dont certains refusent de les voir, doivent prendre leur mal en patience. Il y a cette phrase terrible dans le sujet. Le ballon qui est crevé à l'image du pays de la part de ce joueur qu'on a vu. Kabas, en tant que coordinateur de la sélection guinéenne, ça vous touche le statut et la situation de ces joueurs togolais? Ouais, c'est clair parce que voilà, c'est des jeunes joueurs qui ont décidé de vivre du foot. Et là, ils se retrouvent sans job. Ils se retrouvent à faire des petits boulots. L'autre, il a parlé de menuiserie. L'autre, il a parlé de chauffeur de taxi. Donc, c'est grave parce qu'ils ont entre 20 et 35 ans. Et ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Donc il faut absolument que les comités de normalisation se mobilisent et fassent avancer les choses parce que ce n'est pas possible de rester sans travail. Philippe? Oui, non, c'est dramatique. Je pense que beaucoup de fédérations en Afrique ne se rendent pas compte de l'importance du football localement. Elles s'en rendent très bien compte quand tout d'un coup il y a 60 000 spectateurs pour l'équipe nationale. Là, tout d'un coup, il y a une grande compétition. Là, il y a beaucoup d'argent qui arrive, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des grands joueurs qui reviennent en avion d'Europe et autres, mais elles ne se rendent pas compte de l'impact considérable que représente le championnat national, parce que c'est le pain quotidien du football. Le quotidien du football, c'est son championnat. L'équipe nationale, c'est l'exception. C'est la grande vitrine, mais il faut qu'il y ait une base. Sans base, le football n'existe plus. Et on le répète chaque semaine dans Talents d'Afrique, l'absolue nécessité de développer les championnats locaux. Mais en Guinée, on y travaille et c'est plutôt bien. Kaba, effectivement.